Maintenant, recommandations pour les participants. Les suggestions pour le participant présentées avec cet outil seront appliquées progressivement au fur et à mesure que le groupe gagnera en maturité. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que le partage, il y a des qualités de partage. Et on veut augmenter la qualité du partage si on veut augmenter la capacité guérissante de ce que je dis. OK? Donc, quand on va commencer le groupe, quand le groupe commence, ça va être le partage du participant débutant. Après ça, ça va être un partage avancé, le contenu qui est recherché, je vais en parler là, le partage en lien avec le modèle choisi, le partage entendu, le reflet, et le partage soutenu, l'identification de l'étape suivante. Le partage le plus élevé, c'est le partage soutenu, c'est-à-dire j'ai été capable de parler de mon monde émotionnel, de le rattacher avec mon modèle de l'Évangile langue seconde. J'ai été capable de dire où est-ce que je suis dans mon cheminement et je suis capable de dire quelle étape je vais prendre pour aller à l'autre. Là, on est rendu loin. OK? Maintenant, si on commence là, c'est trop lourd pour des gens parce que quand les gens arrivent dans le groupe, souvent, ils sont vraiment maganés émotionnellement. Là, ils ne t'écoutent même pas, là. Ils ont juste envie de parler. OK? Ils sont obnubilés par leur monde émotionnel. Ce matin, à l'église, on avait une femme, elle, là, elle voulait juste parler. Elle ne nous écoutait pas pendant tout, elle voulait juste parler. OK? Parce que c'est la première fois qu'elle venait dans l'église, et puis tout à coup, ma femme, elle a fait un témoignage de sa vie personnelle, ça a été la chercher, puis là, mon amie, elle, le fleuve, elle était prête à parler, là, vraiment. OK? Bon, si tu le mets dans un groupe comme ça, tu vas en avoir pour 4-5 mois à juste l'écouter, là. Je suis dans 3A, le partage du participant débutant. Au début, les partages seront ouverts, sans cadre de contenu. Les mots choquants ou les descriptions trop crues n'ont rien à faire dans un groupe de guérison centré sur Jésus-Christ. Lors de votre partage, concentrez-vous sur vos propres pensées et vos sentiments. Ne dépassez pas 3 à 5 minutes. L'inconfort fait partie du processus de guérison. Le participant sera encouragé à parler de son inconfort ou même de ses hésitations face à une personne ou à un autre en particulier. Elle parlera en jeu. Alors, ça arrive quelquefois que dans un groupe, une telle personne ne veut pas parler devant telle autre personne. Ça arrive. Alors, il faut, l'animateur ou l'animatrice devra encourager cette personne-là à le dire publiquement au groupe. Moi, je ne suis pas bien de partager avec telle personne. C'est mon beau-frère. Ouais. Et il faut comme mettre les choses sur la table. OK? Habituellement, ça règle le problème. Habituellement. Juste de l'avoir dit. Ou j'ai peur que si je partage, quelqu'un dans l'Église va l'apprendre, ça va être épouvantable. Ou j'ai peur que si je parle, ma femme va le savoir, puis ça va menacer mon mariage. On dit les choses. OK? Il faut que ça soit mis sur la table. Mais s'il y a quelque chose qui bloque, la personne ne pourra pas avancer. Donc, il faut absolument qu'on soit capable de dire les choses. Le partage avancé. Alors, quel est le contenu recherché? Le partage évitera de décrire l'événement, de recréer l'histoire personnelle. Alors, tu peux prendre 3 minutes à dire, quand j'ai été au magasin, justement, en passant, le magasin, il fermait à 5 heures. Moi, il était 5 heures moins quart. Mais bon, je me suis dépêché, puis là, j'ai voulu... Hey! S'il vous plaît. Il y a 3 minutes. Tu viens de manger 3 minutes pour nous dire que le magasin était fermé. Tu vois, on parle d'un contenu recherché. C'est-à-dire que l'intention n'est pas d'expliquer ou de se justifier. Mais regardez bien, quand mettons que ça fait 3 ou 4 mois qu'on fait des partages de débutants, après ça, on dit, OK, maintenant, on est habitué de partager ensemble. Alors là, les prochains partages,
Vous allez nous décrire l'émotion seulement. Parlez-nous seulement de votre émotion, mettons. Alors là, on limite tu ne peux plus parler du magasin. Il faut que tu parles de... J'avais peur de manquer l'heure du magasin. En général, ce qui est fun avec un groupe, c'est que les gens apprennent par osmose. Alors, de voir les autres, et c'est comme ça qu'on fait ça. OK, on va... Ils apprennent par osmose. J'ai jamais pensé de préparer les gens. Oui. Parce que nous, comme dans VR, on avait la semaine pour répondre aux questions proposées, puis on partageait dans notre groupe ce qu'on avait écrit. Oui. Là, c'est vrai que là, ça peut être plus difficile s'il faut réfléchir puis dire ça pendant 4 minutes. C'est que mais il y a plusieurs méthodes. Ça peut être une excellente méthode, on s'entend là. C'est à vous à décider comment vous allez aborder les choses. Moi, ma pensée est que le fait qu'on bouge à tous les jours, ça veut dire que moi, quand tu me partages, je veux que tu me dises où tu es là. Pas hier. Là. C'est ça que je veux savoir aujourd'hui. C'est à cause de ça que je ne sais pas où est-ce qu'on va être. OK? Le partage, je suis toujours dans B. 2, le partage se concentrera sur l'émotion qui est vécue, comme les peurs, la honte, etc. Sur l'intégrité du partage. Les 2 étapes appellent ça une rigoureuse honnêteté. OK? Et d'encourager. Et la vérité permet au groupe un soutien authentique. Donc, ça, c'est un 2e niveau. 3e niveau, le partage en lien avec le modèle choisi. Il s'agit d'un partage dans lequel les participants commencent à intégrer les différentes étapes de guérison selon un modèle choisi. Alors, dépendamment, par exemple, tu peux avoir des gens qui ont fait des 12 étapes, puis les autres, ils sont moins bien avec l'Évangile langue seconde, mais ils sont très bien capables de dire, moi, je suis dans ma 4e, là. Puis c'est avec ça que je me bats. Ils sont capables d'identifier où est-ce qu'ils sont. Alors, le point, c'est que il y a un effort de savoir, de me situer. OK? Donc, c'est de ça qu'on parle, le modèle choisi. Je choisis un modèle. Si quelqu'un est habitué avec VR, par exemple, il va dire, dans VR, je suis là. Puis même si on fait tout le monde l'Évangile langue seconde, si toi, tu es habitué avec un autre modèle, dans ce modèle-là, moi, je suis là. Okay? On ne veut pas nécessairement mettre tout le monde dans la camisole de force, mais l'idée, c'est qu'on soit capable de l'appliquer dans notre vie personnelle. Le participant suit d'une manière systématique les étapes suggérées et peut identifier l'étape en cours. Le partage entendu, le reflet. Une personne est désignée pour faire un reflet du partage qui vient d'être émis. Chaque partage est suivi d'un reflet. Alors ça, on commence à être... Vous pouvez le faire assez vite si le groupe est capable de faire ça. Vous pouvez le faire assez vite. Idéalement, plus vite on le fait, mieux que c'est. Mais au début, juste de s'habituer à entendre quelqu'un partager, c'est déjà beaucoup, là. La formation en écoute pour tout le monde est vraiment un plus. J'ai la grosse formation, le Dialogue 101. Mais il y a la mini-formation que, à la chute, on va utiliser. Là. C'est seulement 6 leçons d'environ 20 minutes sur les obstacles à la communication et l'écoute. Et à la fin, il y a un exercice avec un texte biblique où on identifie, par exemple, mettons dans la leçon « Les obstacles à la communication », bien, le texte biblique, ça va être dans Job, où on va dire pourquoi Job dit que ses amis sont des consolateurs fâcheux. Quels sont les obstacles à la communication qu'ils ont utilisés dans leur réponse qui a fait que Job ne s'est pas senti entendu? OK? Et là, on va connecter les compétences avec ce qui se passe dans la Bible. OK? Quand on va arriver dans l'écoute, mais comment est-ce que Jésus a fait la démonstration qu'il avait écouté cette personne-là? OK? Donc, on ne les voit pas parce que quand on ne connaît pas les habiletés, on ne les reconnaît pas dans le texte. Mais quand on les connaît, on peut les reconnaître. C'est un peu comme si tu connais
tu connais très bien le modèle de comment faire un gâteau. Quand tu lis une recette, tu dis, ah, ben c'est une recette pour faire un gâteau, ça. Parce que tu sais comment faire un gâteau. OK? C'est le point, là. Voilà. Le partage soutenu, l'identification de l'étape suivante. Le participant évalue son parcours et identifie l'étape à faire pour sa vie personnelle. Le participant raconte comment il va se mettre en route. Alors là, on arrive très loin dans la capacité de s'évaluer et de rendre compte. Okay. Là, on est rendu... Ceux qui font ça, c'est des champions. Ils devraient être animateurs ou animatrices. Ça va?